Yosoboyano, Bapama Nasa Mwana Nzambe. Yoboko Ndimelanga, pour rien, Nasa Mwana Laka. Pesanga temps, pesanga chance. Kala mingi te yokomona yango. Bilaka ya Nzambe, koko kisama na bomo inangai. Histoire eko change. Quand la grâce de Dieu descend sur une personne, elle annonce toujours une nouvelle saison pour sa vie. Elekelangai, Zamboyo, Pona Ninyango, Pona Sengai, na mérite te Sengolu, bato ya mokili bazo comprendre te, baluka go combattre yango, batikala na soni na bima vainqueur, na yoki mongongo, euti na lola, elobelinga eza saison nanga. Elekelangai, Zamboyo, na mérite kiteza Sengolu, baluka ba combattre yango. Alors nous voulons parler pendant quelques minutes, très rapidement, de quelque chose qui va aider ceux qui se marient, mais aussi ceux qui aspirent au mariage et ceux qui sont déjà dans le mariage. Et le thème de notre partage, c'est prendre le risque de réussir son mariage. Alléluia. Prendre le risque de réussir son mariage. Mon père qui est là ce soir, cet après-midi, dit toujours quelque chose, et c'est resté aussi dans ma bouche, que le mariage est la plus grande entreprise que quelqu'un peut bâtir, peut avoir. La plus grande entreprise, et je lui donne toujours raison. Le mariage est probablement la plus grande entreprise que vous pouvez faire. Non seulement entreprise en tant que projet, en tant qu'initiative, mais aussi entreprise en tant qu'organisation. Le mariage est probablement la plus grande des entreprises que vous pouvez faire. Il est tellement important de réussir son mariage. Et donc, pour réussir son mariage, il faut réunir certaines compétences. Il faut réunir certaines attitudes, certaines qualités. Autant qu'il faut des qualités et des compétences pour réussir une quelconque entreprise dans laquelle on se lance. Mais comme pour toute entreprise, il y a des risques. Comme pour tout projet, il y a des risques qu'il faut gérer. De même pour le mariage, il y a aussi des risques qu'il faut affronter. Il y a des risques qu'il faut gérer afin de réussir son mariage. Alors d'une façon générale, le mot risque veut dire un danger éventuel. C'est un danger plus ou moins prévisible. C'est ça ce qu'on appelle un risque. Et ce danger est inhérent à la situation que vous traversez, est inhérent à l'activité que vous êtes en train de mener. Voilà ce qu'on appelle un risque. Mais aussi risquer, le verbe risquer qui vient du mot risque veut dire le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, mais qui comporte aussi l'éventualité d'un danger. On s'engage dans une action qui peut apporter un avantage comme le mariage. C'est une action, c'est un projet qui peut apporter des avantages. Mais il y a aussi une éventualité des dangers. C'est ça ce qu'on appelle un risque. Et quand on gère une entreprise, quand on gère un projet, il y a des stratégies qui vous permettent d'affronter les risques, de gérer les risques.
il y a 4 grandes stratégies qu'on peut mettre en place pour gérer un risque dans une entreprise. Soit vous évitez complètement le risque. Ça, c'est la première stratégie. Soit vous transférez le risque sur une autre personne, sur une autre entité. Soit encore vous réduisez l'impact du risque. Vous mettez sur pied des stratégies pour réduire l'impact du risque. Ou alors enfin, vous acceptez le risque et vous le gérez comme tel. Voilà comment, dans la gestion d'une entreprise, on fait face au risque. Mais comment est-ce que nous pouvons appliquer cela au mariage? Parce que nous disons que le mariage est probablement la plus grande des entreprises que nous pouvons bâtir. Pourquoi parlons-nous de risque pour les cas de mariage? Et pourquoi allons-nous citer certaines choses et nous allons dire il faut prendre ce risque? Non pas parce que ces choses sont des dangers en elles-mêmes, mais tout simplement parce que les gens perçoivent, certaines personnes perçoivent cela comme des potentiels dangers. Alléluia. C'est ça les risques que nous voulons voir et qu'il faut affronter et qu'il faut saisir, devant lesquels il faut faire face pour réussir son mariage. Et je suis en train de demander que d'autres personnes qui sont là ce soir prennent ces risques et qu'ils s'engagent pour la réussite de leur mariage. Vous aussi qui aspirez au mariage, prenez ces risques que nous avons cités. Ce sont des risques qu'il faut les affronter. Il faut leur faire face. Il faut les défier. C'est la condition sine qua non pour que votre mariage puisse réussir. Le premier risque, le risque d'aimer. Le risque d'aimer. Il faut risquer d'aimer. Pourquoi nous disons qu'il faut risquer d'aimer? Avant de dire le pourquoi, lisons la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, qui est le texte de base qui organise la vie conjugale. Dans la Bible, je vais lire le verset 25. La Bible dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je saute, je vais au verset 28. La Bible dit: c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je saute Éphésiens, je vais dans Tite. Tite au chapitre 2, du verset 1 au verset 4. L'apôtre Paul est en train de donner des instructions pour la conduite à tenir en face des vieillards, en face des femmes âgées. Et quand il arrive à l'instruction à donner aux femmes âgées, il dit à Tite, dit que les femmes, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, verset 4 qui nous intéresse, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alléluia. Aimer son conjoint est donc un ordre de Dieu. Mais ça reste un risque qu'il faut prendre et qu'il faut accepter. C'est un risque. L'amour vrai n'est pas qu'un sentiment. L'amour vrai, ce n'est pas non plus juste une émotion. L'amour vrai, ce n'est pas une attraction physique. Non, l'amour vrai, c'est un choix. C'est une décision. C'est une décision. Et ça demande un engagement de sa totalité, de sa personne entièrement. L'amour vrai, ce n'est pas juste une chaleur qu'on ressent
parce qu'on a vu la beauté des Persides. L'amour, frère, ce n'est pas une chaleur qu'on ressent parce qu'on a vu l'onction qui est sur Doxa. L'amour, frère, ce n'est pas ça. L'amour, frère, c'est un choix, une décision. Et ça demande une prise de risque énorme. Une prise de risque énorme. Pourquoi est-ce que c'est une prise de risque? 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7 nous dit ce que c'est que l'amour. Et donc quand quelqu'un aime, il prend un grand risque. Aimer est un grand risque. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à l'amour. L'amour use de longanimité. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il n'agit pas avec inconvénence. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il n'impute pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité, afin que nous puissions bénir ce mariage devant l'Église. Oui, nous sommes d'accord. Nous vous donnons pour épouse et femme légitime. Oui, je le confirme. Promettez-vous de l'aimer et de l'honorer, tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, de la guider fidèlement selon la parole de Dieu et de vivre avec elle dans la sainteté. Oui, je le promets. Et la troisième question, promettez-vous de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Oui, je le promets avec l'aide de Dieu. Vous, Persides, confirmez-vous devant le Seigneur et en présence de ces témoins que vous prenez Doxa, ici présent, pour époux et mari légitime. Oui, je le confirme. Promettez-vous de l'aimer et de lui être soumise, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui, de l'aider et de vivre avec lui dans la sainteté selon la parole de Dieu. Oui, je le promets. Et promettez-vous de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Oui, je le promets avec l'aide de Dieu. Est-ce que vous pouvez que ces alliances soient sanctifiées, purifiées, que tout ce qui est négatif soit ôté. Qu'en les mettant au doigt l'un de l'autre, ils soient en train de s'engager pour maintenir et accomplir les promesses qu'ils seront en train de se faire maintenant. Nous te prions ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. My dearest wife, on this sacred day when we commit ourselves before God,
I want to share with you my most sincere wishes and promises. I promise to love you unconditionally, to support you through thick and thin, and to share with you life's joy and sorrows. I pleasure to be a faithful, caring, and present husband to you, to be your rock on which you can always lean. I promise to cultivate it with tenderness, patience, and understanding. I want to build with you a home filled with peace, harmony, and happiness. I pleasure to be a loving father to our children, to give them with divine wisdom, instruct them with the word of the Lord, and to be precious to them. On this blessed day, I promise to walk beside you, hand in hand, in faith and love, following God's teachings. May our union be blessed by God's grace, and may Jesus Christ be the solid foundation on which we build our life together. With all my love and devotion, Doxa, your best friend. My love, on the altar of the Lord as I stand, I promise to be that woman of Proverbs 31, a woman that is going to build our home. I promise to be supportive in ministries and to be supportive in social life. I promise you to be so submissive, to respect you, have you respected. I promise to love you in all. We do not have, I will still love you. I will stand by your side. On this day, I would like to say thank you for being the person that you are. You have always stayed true. You have taught me a lot of things. You have taught me to serve the Lord. And I promise you in this journey, we are going to save the Lord. Our home is going to worship the Lord. I promise to be that woman that will be there for you all the time. I promise to love our two families the way that I've always. I will not change for any reason. I will still stand to be the real woman that I have been. But I know on my own it is not going to be possible. But every day I will inquire from the Lord to help me. I will inquire from the Lord to assist me. But above all, I will ask of Him to give me wisdom, knowledge. Because in this journey that we are going into, I promise you, I have no experience in it. But I promise you that together we can. Stand by my side, I will stand by your own. Be my defender, I will be your own. I love you, Jesus Christ. Alléluia,
jamais. C'est quelle promesse il peut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Sa main est sur moi, oh, sur moi, sur moi. C'est qu'elle connaît que je peux pas jouer. Oh, les gens sont méchants, nous les enfants de